Salut à tous, bienvenue sous ce soleil radieux de janvier. On se demande toujours ce qu'on peut faire au mois de janvier au jardin. Et c'est vrai que la liste est vite faite quand même, hein, par les semis de salade et les semis anticipés pour certains de poivrons et de tomates. Je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre, à part bricoler, etc. hein. Mais bon, moi j'ai fait des semis de salade. Alors c'est vrai que l'hiver, ça pousse pas terriblement vite. Mais bon, faut être patient, c'est là une qualité première du jardinier. Moi je vais essayer de continuer à laisser ce cresson pousser et à me faire des graines apparemment. Donc on verra ça au mois de février ou mars. La consoude fait la tête. Un peu moins là, mais bon. Fait la tête quand même. Quelques petites fleurs. Ça vient égayer un petit peu ce mois de janvier. Voilà, on a à peu près fait le tour de ce qui pouvait se faire à l'extérieur, et sous châssis ou sous tunnel, sous serre, ce que vous voulez. Et maintenant, je vous invite à rentrer à la maison pour voir ce qu'on peut faire encore en janvier. Alors, si je vous invite au chaud dans ma cuisine en ce mois de janvier, c'est pour vous parler surtout de la patate douce. Ça reste un de mes légumes préférés parce que, bon, au point de vue goût, c'est très doux, hein, comme son nom l'indique, c'est très sucré. Il y en a même qui en font des desserts, alors pour vous dire. Et puis, c'est facile à cuisiner, au four, en frites. Vous pouvez en purée, c'est super bon. Dans les patates douces, il existe plusieurs variétés, et surtout il y a deux variétés distinctes qui sont les rouges, comme celle-là, enfin rouge-orange, et les blanches. Les blanches ont un peu plus le goût de noisette, mais elles sont moins sucrées. Et celles-là, les évangélines, c'est la variété que je cultive, celles-là sont un peu plus sucrées, même beaucoup plus sucrées, mais par contre un petit peu moins le goût de noisette. Dans ce cajot, c'est une partie de la récolte que j'ai faite au mois de novembre, fin octobre. Et donc, pour obtenir ça, il faut passer par la germination, faire germer des patates douces. Et comme c'est un processus qui prend pas mal de temps, vaut mieux s'y prendre donc au mois de janvier. On peut aussi en février, mais franchement, au mois de janvier, c'est mieux. Je vous propose deux méthodes. À mon avis, ça doit être les plus courantes et les plus utilisées. Pour faire germer les patates douces. Au point de vue du matériel, il n'y a pas grand chose à avoir, hein. Juste une barquette, du terreau, et puis voilà, des verres, de l'eau, moi je prends de l'eau de pluie, voilà, c'est tout, et des cure-dents. Pour la méthode avec la barquette, je vais vous faire qu'un résumé, parce que l'année dernière, en mi-janvier, j'avais déjà fait une vidéo sur cette méthode, et donc je vais vous mettre le lien en haut à droite, et vous avez même les vidéos pour le suivi, je crois que j'en ai fait 3 ou 4 derrière. De toute façon, je vous mets tous les liens sous la vidéo en description. Pour cette méthode en barquette, rien de plus simple, il suffit de couper vos patates douces en tronçons, de cette façon, de les enfoncer dans le terreau à mi-hauteur, voilà, qu'ils soient bien en contact avec le terreau humide. Alors terreau humide et pas trop sec et pas trop trempé non plus, sinon ça pourrit. Voilà. On enfonce. Alors maintenant pour l'autre méthode, comme pour les avocats, une patate douce ça se présente comme ça. Vous avez un côté qui est un peu plus arrondi, un côté pointu, vous voyez, un petit peu plus arrondi, celle-là c'est un peu plus difficile à déterminer, mais on voit que c'est quand même plus pointu ici, et puis là, celle-là qui est en forme de carotte, là, là on voit bien que c'est le côté pointu est bien là. Donc n'oubliez pas que c'est le côté pointu qui va dans l'eau. Hein. Alors une fois que vous avez déterminé le bout pointu, vous
mettez les cure-dents à la bonne hauteur. Voilà. Et vous pouvez faire plonger la patate d'à peu près la moitié, mais si c'est un tiers ou un quart, ça marche aussi. Voilà, la deuxième. Voilà. Et celle-là, cette année, je vais essayer, en la coupant, de bénéficier d'un maximum de contact sans peau avec l'eau. Ça devrait marcher aussi. Voilà, attention, la patate douce prend énormément de temps dans l'année. On commence au mois de janvier-février et ça va jusqu'en novembre. Donc c'est quand même 8-9 mois de l'année consacrés à la patate douce. C'est beaucoup. Avec ces deux méthodes, ne soyez pas trop impatients non plus, puisque les premiers germes, vous ne les verrez pas avant 3 semaines, un mois. Donc soyez patients. Et pour finir, 2-3 recommandations. Hein. Donc dans les verres, n'oubliez pas de mettre à hauteur de l'eau, parce que ça s'évapore. Vérifiez assez souvent. Et puis dans celle-là, en barquette, faites attention de ne pas trop mouiller, parce que sinon ça va pourrir, hein, je vous le répète. Et si c'est trop sec, ça fera pas de germe. Donc faut trouver le bon compromis. Et enfin, trouvez-leur un endroit assez chaud, hein, puisque bon, la patate douce est une plante tropicale, non ? Il leur faut un minimum de chaleur. Donc 15 degrés, c'est vraiment le minimum. Le mieux, c'est 18-20. Évidemment, un endroit chaud et avec de la lumière. Alors, une bordure de fenêtre, faites attention. L'année dernière, moi, j'ai eu aussi quelques problèmes. J'avais mis mes patates par là, sur ce petit meuble. Et bon, ça avait eu du mal à démarrer quand même. Donc, cette année, ça sera sous le Velux. Ça sera impeccable. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si j'ai oublié quelque chose, dites-moi-le en dessous de la vidéo dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je leur ai trouvé un bon emplacement sous le Velux, au grenier. Comme ça, ils pourront bien bénéficier d'un maximum de lumière tout au long de la journée. Pour m'encourager, mets un petit pouce levé et profites-en pour t'abonner et activer la cloche. Comme ça, tu seras prévenu de toutes les vidéos qui sortiront. Je vous souhaite de bien faire germer vos patates douces et je vous dis portez-vous bien, à bientôt, bye bye.